On est chez nous, la réunion, là. C'est une réunion dans une église normale, en réalité. Je vous explique ça pourquoi. On prend la liberté, on connaît le foyer à Bobby, on sait la difficulté. Et aujourd'hui, il a pris la décision de servir le Seigneur, il va à l'école publique. Vous voulez qu'on prie le Seigneur pour eux? Vous voulez qu'on se lève tous ensemble? Il n'a rien demandé, le frère. Mais dans nos cœurs, nous, là, on veut prier pour eux. À travers de tout ce qu'ils ont passé, aujourd'hui, ils sont encore engagés. Vous voulez qu'on prie le Seigneur pour eux? Alléluia. Je demandais à un frère qui puisse prier le Seigneur. Aronjo, tu pries le Seigneur, frère? Soyez, Seigneur. Merci pour la grâce de Dieu. Les tiens, tu les portes, Seigneur, dans tes mains. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. On dit Amen. Béni soit Dieu. Merci pour le partage. Alléluia. Vous voulez écouter une chorale? Est-ce qu'il y a, ils mettent le feu à chaque fois aussi? Préparez les extincteurs. On va écouter la chorale des faisins. Alléluia. C'est vrai en plus. Et venez les frères. Ça pour rien, voilà, mais c'est resté faisant. C'est comme sous les papiers. Les soldats l'ont amené dans la cour du prétoire, vêtu d'un manteau écarlate, un roseau dans sa main droite. Dans la cour du prétoire, de lui ils se sont moqués et d'épines couronnées. Dans la cour du prétoire, il était seul abandonné, son dos labouré par le fouet. Dans la cour du prétoire, ça a résisté sans dire un mot. Il s'est offert, ça a résisté comme un amour. Il fut élevé entre ciel et terre. Les liens de la mort n'ont plus le retenir. Il est vivant, mon rédempteur. Les liens de la mort n'ont plus le retenir. Il est vivant, mon rédempteur.
sana las heridas, sana las heridas, las que nadie ve. Sana las heridas, sana las heridas, las que nadie ve. Sana las heridas, sana las heridas, las que nadie ve. Se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Nous ne croyons pas la foi qu'il est ici. La présence de Dieu 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 est ici. Oui, j'ai soif de ta présence, Seigneur Jésus. Oui, j'ai soif de ta présence, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors on a aussi une chorale un peu particulière. C'est avec une équipe des frères, on est parti en Israël, on vient de revenir. Et on voudrait chanter un cantique ensemble. Venez les garçons. La chorale de Mouchat de Nazareth. Allez Mouchat. On l'a appelé comme ça tout le temps. Béni soit Dieu, c'est vrai qu'avec les frères, on s'est réjouis, on est parti 9 jours. Et ces 9 jours, ça a été bénéfique pour chacun d'entre nous, surtout pour ma part. Vous savez, comme il a dit le frère, lorsqu'on vient avec un cœur sincère, Dieu connaît nos cœurs. La Bible dit, je sens les cœurs et les mains. Et puis je suis venu dans un but, dans ce voyage, pour recevoir, pour être béni, pour mettre ma vie en question, mon ministère en question. Et je vous assure, c'était de la part du Seigneur, c'était bénéfique pour ma vie, parce que lorsqu'on est sincère, Dieu connaît la prière des cœurs. Et je vous dis de la part de Dieu, ces 9 jours, Dieu a rempli nos cœurs, Dieu a rempli nos vies, on est parti avec des décisions, des résolutions dans notre cœur, et aujourd'hui je me les accomplis au pied du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et on chante un cantique pour la gloire du Seigneur. Si vous êtes jaloux, l'année prochaine, on fera un voyage. Vous avez qu'à s'inscrire. Vous avez compris, hein, je l'ai fait chiner pour moi. Gloire à Dieu. Alors on chantait un cantique là-bas, et puis on est vraiment été bénis avec ce cantique-là. On voudrait vous chanter. Vous chantez avec nous l'église? Amen. Jésus est réellement dans ce lieu. Il faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir. Par son esprit qui nous remplit, le
s'il vous plaît, en chantant Jésus, on fait la chorale du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et chantez avec Jésus. Le Saint-Esprit est là. Vous voyez l'église? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On puisse prier le Seigneur ensemble, et qu'on ferme nos yeux. On veut le Seigneur, viens Jésus en prier. Alléluia, béni soit Dieu. Merci à Dieu. C'est vrai qu'il y a encore un programme, mais on voudrait terminer avec un dernier cantique. Et je sais que cet été, il y avait un foyer qui était avec nous. Hein. Il y a la campagne à Michael. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là? Alors on va chanter vos cantiques. Bon, elle n'est pas là. Vous voulez qu'on va écouter, on va demander aussi si elle a la kiffer, si elle est là. Ah, on va l'écouter. On écoute le dernier cantique et après on laisse la place à la parole de Dieu. Vous voulez l'église? Amen. Gloire à Dieu.
pour entrer dans ton intimité, là où le temps ne compte plus, tout devient possible près de Jésus. Je me sens prêt à tout affronter quand j'entre dans le lieu secret. Je trouve dans ce temps de prière et je vois s'ouvrir les barrières et ceux qui me semblaient perdus reprend vie au pied de Jésus. Si je suis fidèle et je combats, je trouve mes forces dans ce lieu-là, car tout ce qui est bon en moi, c'est ta grâce qui me l'accorda. Rien n'est plus précieux que ce rendez-vous avec Dieu. Peu importe si on me demande, ce temps est pour Jésus et je veux le prendre. Je suis venue pour rechercher ta présence dans le lieu secret. Je veux me rendre disponible pour venir dans ton intimité, là où le temps ne compte plus, tout devient possible près de Jésus. Je me sens prêt à tout affronter quand j'entre dans le lieu secret. J'entre dans ce temps de prière et je vois s'ouvrir les barrières et ceux qui me semblaient perdus reprend vie au pied de Jésus. Si je suis fidèle et je combats, je trouve mes forces dans ce lieu-là, car tout ce qui est bon en moi, c'est ta grâce qui me l'accorda. Rien n'est plus précieux que ce rendez-vous avec Dieu. Peu importe si on me demande, ce temps est pour Jésus et je veux le prendre. Je suis venue pour rechercher ta présence dans le lieu secret. Oh Seigneur, Dieu est bon. Un jour, un jeune prédicateur a fait une réunion dans une salle. Et en bas, il y avait son ancien qui faisait partie de l'auditoire. Et à un moment donné, ce jeune
Cela jouait un petit peu à l'américaine. Prenez le micro, descendez dans les rangs, il partait, il revenait, il transpirait. Et à un moment donné, quand la réunion est finie, ce jeune est allé voir son ancien. Il lui a dit: alors l'ancien, qu'est-ce que vous en pensez de cette réunion? Et l'ancien a dit quelque chose. Il a dit: j'ai vu l'éclair, j'ai entendu le tonnerre, mais je n'ai pas senti la pluie. Nous, ici, ce soir, nous ne voulons pas de tonnerre, nous ne voulons pas l'éclair, nous voulons la pluie de l'arrière-saison. Nous voulons cette onction qui descend, qui rafraîchit les cœurs, qui renouvelle les cœurs, qui met des nouvelles convictions, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais que l'onction dirige nos réunions, nos messages, nos cantiques, nos témoignages, nos chants. Nous voulons qu'ils soient alimentés par la puissance de l'Esprit. Amen. Afin que le perdu se sauve, que les malades soient guéris. Et Amen. Que les captifs soient délivrés. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de son esprit. C'est le fruit de Golgotha. Amen. Et nous voulons nous attendre ce soir pleinement à l'action de l'Esprit Saint. Amen. Je ne prendrai pas plus de 30 minutes. Je ne suis pas lent quand je prêche, mais j'aimerais dire l'essentiel. Les frères ont lancé déjà le tempo. Ils ont parlé de la vérité. La Bible dira: vous entendrez la vérité. La vérité, elle vous affranchira. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Seigneur un jour a dit à un homme: il faut qu'aujourd'hui même, je demeure dans ta maison. Aujourd'hui même. Pourquoi pas demain? Parce que demain, ça n'existe pas. Hier, c'est passé. Ce qui est important, c'est le moment que nous sommes en train de vivre ici. Le aujourd'hui de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ajouter une coudée à notre vie. Le salut est important, plus que tout. Le frère a témoigné. Le salut est important plus que tout. Et il est important ce soir que tu trouves le salut de ton âme. J'aimerais privilégier cette réunion pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui sont rétrogrades, peut-être ceux qui ont abandonné la course. J'aimerais vous dire ce soir avec conviction, le Seigneur ne s'est pas lassé de t'aimer. Il t'appelle toujours, parce qu'il y a toujours une place à la croix pour tous ceux qui se repentent et croient dans la puissance de son nom. J'aimerais vous dire que c'est important de rencontrer le Seigneur et d'assurer notre éternité. Il faut qu'aujourd'hui même, je demeure dans ta maison. La Bible dira: si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais permets à l'évangile ce soir de t'affranchir. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où il ne faut pas y aller. Il y a un endroit où la Bible dira ces paroles, que même les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer. Un endroit de tourment, un endroit de grincement de dents, un endroit où on ne désire pas voir venir nos bien-aimés, un endroit où c'est fini, où Dieu ne parle plus. Où est cet endroit? La Bible l'appellera le séjour des morts. Un endroit terrible, un endroit sans retour, où c'est fini, on ne peut plus se repentir, on ne peut plus faire demi-tour, c'est fini. Dans un endroit où il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus de guitare, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, c'est fini. Un endroit de pleurs et de grincement de dents, un endroit de tourment pour toute l'éternité. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire toute l'éternité? Ça veut dire que quand 1000 ans seront finis, 2000 ans recommenceront. Quand 2000 ans seront finis, 4000 ans recommenceront.
C'est ainsi, ça ne se finit jamais, jamais, jamais. Et nous, ici, nous avons le privilège d'entendre la vérité, celle qui peut nous affranchir, celle qui peut nous rendre libres, celle qui peut nous faire passer ce soir de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et de la puissance du péché à la puissance de Dieu. Je voudrais vous dire ce soir que c'est important. La vie, elle ne nous appartient pas. La vie, elle ne nous appartient pas. On n'est pas maître de notre souffle. On n'est pas maître. Regardez, mes amis, la vie vous enseigne. Regardons autour de nous ce que nous sommes en train de vivre. Des jeunes, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et ça passe de l'autre côté et c'est fini. Je voudrais vous dire que ce que nous sommes en train de jouer, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas des choses éphémères. Nous sommes en train de jouer avec notre éternité. Et l'éternité est longue, disait un jour un homme, surtout quand on la passe loin de Dieu. La vérité, c'est que tous les hommes, dira la Bible, tous les hommes sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dira, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de second moyen. Et ce soir, il y a au milieu de nous celui dont la Bible dira, il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés, que si ce n'est que par le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus guérit les malades. Oui, le nom de Jésus peut nous ouvrir le ciel, le nom de Jésus peut nous fermer l'enfer, le nom de Jésus, amen, nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est important ce soir que nous prenons conscience de notre faiblesse, de ce que nous sommes. Notre cœur est une pompe qui aspire du sang et qui rejette du sang dans nos artères. Ce n'est alimenté ni par aucune pile, ni par aucun courant. C'est un muscle. Boum, 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 boum. Et un jour, ça va être boum, boum, boum. Et c'est fini. Et c'est fini. Tu n'es pas maître de ta destinée. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas. J'ai perdu un gendre, malheureusement. Il avait 19 ans. 14 jours qu'il était marié avec moi. 14 jours. Et un jour, en pleine force, en pleine santé, il a fait l'accident de la voiture. Il y a laissé la vie. Mais il a entendu le message que vous êtes en train d'entendre ce soir. Il a crié à Dieu un jour, dans sa jeunesse. Il devait avoir 17, 18 ans. Un an ou deux avant. Il a crié à Dieu. Dieu lui a fait grâce. Il a accepté le sang de l'agneau, le pardon de ses péchés. Il s'est fait baptiser. C'est un véritable chrétien. On pourrait dire que ce n'est qu'un au revoir. Il a fermé les yeux ici. Il les a ouverts dans le ciel. Et mes amis, si vous n'acceptez pas le sang de Jésus, si vous n'acceptez pas de vous repentir, il y a cet endroit qui est terrible. Cet endroit que de tourments. C'est pour cela qu'on prêche l'évangile, c'est pour cela qu'on chante des cantiques, c'est pour cela qu'on rend témoignage. Parce que nous ne voulons pas que notre peuple aille dans cet endroit. Cet endroit est terrible, c'est terrible. Et les gens n'y pensent même pas. Ils croient qu'ils vont vivre une éternité sur la terre, mais la vie, elle n'est rien sur la terre. La Bible dira qu'en est-il de la vie de l'homme 70, 80 ans pour les plus robustes. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, peine et misère. Dieu veut te faire grâce ce soir. Ne soyez pas des habitués des réunions. Et j'aimerais m'adresser ce soir aux habitués des réunions. Ceux qui viennent aux réunions et qui donnent une note au prédicateur ou au cantique ou au témoignage. C'était bien, c'était moins bien, c'était mieux l'autre, c'était mieux l'autre fois. Et puis on repart et on ne s'engage jamais. On reste toujours des admirateurs, on reste toujours des spectateurs de la réunion. Il n'y a jamais d'engagement. La vie, elle ne t'appartient pas.
Quand la mort frappe, elle ne laisse pas de carte de visite. Elle n'est sans aucune compassion. Elle peut frapper le vieillard comme elle peut frapper le nourrisson. Elle peut frapper le père de famille, la mère de famille. C'est tellement vite fait. C'est tellement vite fait. Et les amis, aujourd'hui, ça fait peur. D'aller faire un scanner et dire une prise de sang, ça fait peur. On ne sait pas ce qu'on peut nous dire. Du jour au lendemain, tout peut basculer. La vie de l'homme, la Bible dira, elle est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La Bible dit, ces paroles, la vie de l'homme, il dit, elle est comme la fleur des champs. Elle sort le matin très belle et très jolie. L'après-midi sort le soleil et la frappe. Le soir, il dit, passe un vent et elle l'emporte. Il dit, même l'endroit qu'elle occupait ne se reconnaît même plus. Il en est ainsi de la vie de l'homme. On ne fait que passer. Et pendant le parcours de cette vie terrestre, Dieu permet que nous écoutions la vérité. Dieu veut, la Bible dira que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous, sans exception, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité a un nom et elle s'appelle Jésus. Un jour, il y avait un homme, c'était un roi, il s'appelait Hérode. Et Dieu voulait aussi que Hérode entende la vérité. Ça a été un temps où c'était Jean le Baptiste en ce temps-ci, qui était le prédicateur. Et il avait un seul message. Et Jean le Baptiste était en train de prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était son message, repentez-vous, repentez-vous. Et cet homme, Hérode, qui était roi, a eu l'occasion aussi d'entendre le Saint-Évangile. Il a eu aussi le privilège d'assister aux réunions de Jean le Baptiste. Et quand Hérode entendait Jean le Baptiste prêcher, son cœur était touché. La Bible dira ces paroles dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 20. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Et il l'écoutait avec plaisir. Vous imaginez, si nous on a quelqu'un comme ça, Johnny, à la Réunion, presque on le baptise. Il protégeait Jean le Baptiste. Vous savez, ce style de personne qui dit attention, ne parlez pas mal des prédicateurs. Hein. C'est des hommes de Dieu. Hein. Attention, hein. Ce que vous dites là, c'est pas bien. Voilà dans quelle catégorie était Hérode. Cet homme qui le protégeait, cet homme qui l'écoutait avec plaisir, il l'écoutait avec plaisir. Cet homme qui disait, quel réunion, quel message, quel cantique, quel témoignage. Ce style d'homme qui disait, maman, quelle réunion. Vous en connaissez comme ça. Qui ne sont toujours pas chrétiens. Ils ne sont jamais engagés. On donne une note et on ne s'engage pas. Hérode le protégeait. Il le reconnaissait comme un homme saint et un homme juste. Hérode le reconnaissait comme un homme saint et un homme juste. On l'a dit, attention, ce qu'il dit c'est la vérité. C'est des hommes de Dieu. Samy, Johnny, Donald, c'est des hommes de Dieu extraordinaires. C'est un homme irréprochable. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Oui, mais qu'en est-il de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Est-ce que si ce soir, ça serait le dernier soir où tu as le privilège d'écouter le Saint-Évangile, si tu viendrais à quitter la terre ce soir, est-ce que tu es prêt à le rencontrer? C'est la plus grande question qu'on doit se poser pendant le parcours de notre vie. La Bible dira ces paroles, Amos 4, c'est connu. Il dit, sois prêt à rencontrer Dieu. Sois prêt. Hérode, quand il entendait Jean le Baptiste prêcher, il était perplexe. C'est-à-dire, il était indécis. Qu'est-ce que je fais? Je me convertis? Je ne me convertis pas? Je me repens? Je ne me repens pas? Et cependant, Jean le Baptiste
ne marchait pas ses mots. Il lui disait, errant, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis de vivre dans le péché. Il ne t'est pas permis d'avoir la vie que tu es en train de vivre. Je vais te dire ce soir, arrête de vivre dans le péché. Le péché, c'est la ruine des nations, c'est la honte des peuples. Le péché te conduit dans le séjour des morts. Le péché, c'est la ruine des familles. Il brise les foyers, fait pleurer les enfants. Le péché est pire que toutes les maladies réunies sur un seul corps. Il est pire que le coronavirus. Le péché est la destruction de notre jeunesse. Le péché te conduit là où tu ne veux pas aller. Le péché te fait faire ce que tu n'as pas envie de faire. Le péché te fait dire ce que tu n'as pas envie de dire. Mais ça, c'est la puissance du péché. Le péché domine tous les hommes, tous les hommes. Le péché est partout. David disait, ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché domine tous les hommes. Le seul arme contre le péché, c'est le nom de Jésus. C'est la croix du calvaire. C'est son sang. Hérode, il ne t'est pas permis de vivre dans le péché. Et cependant, sans le déranger, mais je bénis Dieu si ce soir, le message de Dieu est en train de te déranger. Ça veut dire que la vérité est en train de t'affranchir. Ne résiste pas ce soir, mais permets à la vérité de t'affranchir et de te rendre libre dans le nom de Jésus. Hérode, il ne t'est pas permis. Hérode était perplexe. Et à un moment donné, Hérode n'a pas pris de décision. Il est resté sur une note. Il ne s'est pas engagé. Alors vous savez ce qui se passe quand on ne se convertit pas en instant favorable, au moment que Dieu permet. Nous avons l'occasion d'entendre la vérité. La vérité fait deux choses. Soit vous la recevez, vous vous convertissez, vous vous repentez et vous êtes sauvés. Soit ensuite la vérité, elle nous dérange. Et elle nous fâche. Et à un moment donné, la vérité a commencé à le déranger. C'était un jour, son anniversaire. Il n'avait pas pris de décision, il n'avait pas fait le bon choix. Nous vous exhortons ce soir, par les compassions de Dieu. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Les conséquences sont trop graves. Elles sont trop graves. À un moment donné, c'était son anniversaire. Il y avait une jeune fille, Hérodia, c'était sa nièce, qui était en train de danser au milieu de la salle. Et Hérode la regarde. Cette jeune fille qui est l'image du péché, qui est l'image de la séduction. Et Hérode, l'homme sensuel, lui dit, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Le péché se tourne vers sa mère. Vous savez qui c'est la mère du péché? C'est le diable. Elle dit, que demanderai-je? Hérode m'a fait telle proposition. Et le diable répond, que la vérité meurt. Que la vérité meurt. Jean le Baptiste était la voix de la vérité. Et le diable avait un seul souhait, c'était qu'elle meure. Elle revient vers Hérode. Il dit, voilà ce que je veux. La tête de Jean le Baptiste sur un plat, maintenant. Quand Hérode, il ne s'y attendait pas, il est piégé. Il est piégé. Parce que ce qu'il a dit, il a dit devant tous. Il est pris par ses paroles. Il est piégé. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Et c'est peut-être une parole prophétique pour ta vie. Écoute bien. Si tu t'amuses avec le péché, tôt ou tard, le péché te piégera. Tu te trouveras dans des circonstances où tu ne pourras plus ni avancer ni reculer. Il va te paralyser. Tu n'auras pas le choix. Il va te piéger. Te piéger. Hérode est piégé.
péché. Et il dit au bourreau qui était là, allez chercher la tête, allez couper la tête de Jean le Baptiste. Et on revient avec la tête de Jean le Baptiste sur un plan. Quel drame. Hérode, toi qui appréciais Jean, toi qui as eu l'occasion de te convertir, Hérode, toi qui protégeais Jean, toi qui le protégeais, quelque temps passe et on entend dire que dans Jérusalem, les rues de la Galilée, de la Samarie, il y a un homme qui est en train de guérir les malades. On entend dire qu'il y a un homme qui est en train d'ouvrir les yeux des aveugles, un homme qui purifie les lépreux. On entend dire qu'il ressuscite les morts, et on entend dire qu'il a même la puissance de pardonner les péchés. Quand Hérode entend ça, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Je fais mourir Jean le Baptiste. Qui est celui-ci? Il veut le rencontrer, il veut le voir, il veut le voir, il veut le connaître. Et à un moment donné, il se trouve face à face avec Jésus. Jésus le regarde. Le texte dit, Hérode posa beaucoup de questions à Jésus. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot, rien. Le seul homme de tout le Nouveau Testament à qui Jésus ne veut plus répondre. Le silence de Jésus. Le silence de Jésus est en train de parler. C'était comme s'il était en train de dire, Hérode, écoute bien. Tu as fait mourir la voie de la vérité. Tu n'as plus rien à voir avec. Parce que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que si ce n'est par la vérité. Vous entendrez la vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et à partir de ce moment-là, Hérode se mit à le maltraiter, Voyez-vous, quand il n'y a pas de vérité, on veut les choses par intérêt. Si Dieu me bénit, si Dieu me donne, si Dieu guérit l'autre, si Dieu bénit ma femme, si Dieu sort mon père de l'hôpital, et toujours si Dieu. Mais ce soir, non pas Dieu, mais toi. Prends des responsabilités. Prends tes responsabilités. Sois un homme, sois une femme. Permets qu'il dise la vérité au fond de ton cœur et qu'il lui dise, Seigneur, je suis pécheur, je suis privé de ta gloire, je ne mérite pas le ciel, mais ce soir, Dieu veut faire grâce à tous les hommes. Il veut faire grâce à tous les hommes. Si ce soir, tu connaissais le don de Dieu, si tu le connaissais, que Dieu soit béni, Donald, que Dieu soit béni pour cette image de vérité. Femme, donne-moi à boire, où est ton mari? Vous ne croyez pas que Jésus savait que cette femme avait eu son mari? Jésus sait tout, il connaît tout. Et il veut voir la profondeur, la vérité dans son cœur. Il veut l'entendre. Et ce soir, il voudrait entendre cette vérité dans ton cœur. Que tu puisses lui dire, Seigneur, je n'ai pas droit à la bénédiction. Je suis pécheur, je suis privé de ta gloire. Mais j'ai entendu ce soir que tu veux me faire grâce. Seigneur, je suis un rétrograde, j'ai abandonné ta main. Peu importe les motifs, les raisons, peu importe, j'ai lâché ta main. Seigneur, je me retrouve dans le comble du péché. Je sens que le péché est en train de m'emprisonner, qu'il est en train de me piéger. Seigneur, je me dégage ce soir du filet de l'oiseleur et je viens à toi. Je viens à la croix du Calvaire. Je veux que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et je veux ce soir passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du péché à la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu manifestée dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, s'il vous affranchit ce soir, il vous rend réellement libre. Prions le Seigneur quelques instants. Alléluia. Alléluia. Donald, tu pries le Seigneur. Et toi, tu es celui qui dit la vérité, Seigneur. Tu ne l'as jamais menti, tu n'as jamais menti. Tu as fait taire tous les contradicteurs qui sont pressés contre toi. Mais parce que toi, la vérité personnifiée, qui est Dieu,
tous les ratos qui a été payé à la croix. Tu as payé pour le pardon des péchés. Et ce soir, tu me rends les hommes libres. Et si un homme ou une femme ce soir voudrait non pas se laver les mains du message, mais l'accepter. Accepter ce message. Ce message qui libère, qui nous a libérés. Seigneur, à la croix, tu as anéanti les mensonges du diable. Et tu as libéré les hommes. Oh, merci pour le messager. Merci pour la réunion. Merci pour ces églises. Merci pour les désespérés qui ont écouté la vérité ce soir. Qui répondent à ta parole. Amen. J'aimerais donner l'occasion ce soir. C'est trop important ce que nous avons entendu. C'est trop important. Demande à mes frères de prier, serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour que des âmes ce soir se tournent vers Jésus. S'il y a des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des vieillards qui voudraient ce soir se repentir, se tourner vers la croix du Calvaire, accepter le pardon de leurs péchés. Là où vous êtes, vous levez la main, je prie pour vous. N'allez pas dans cet endroit de tourment. N'allez pas dans cet endroit de tourment. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Aurez appelé tous les rétrogrades à revenir à Dieu. Aurait demandé à tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les baptisés, ceux qui marchent avec Dieu, de se lever avec moi. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de sa grâce. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Et tu entends ma je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau
Il est mon bien quand je me perds. Il prend ma main, il me relève de la poussière dans mon désert. Tu me diriges vers ta lumière, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. On espère que vous avez fait le bon choix. On a prêché que Jésus guérit les malades. S'il y a des malades, venez devant. Venez devant. Jésus guérit encore les malades. Venez devant, nous allons prier pour vous. Béni Seigneur, On reste dans la présence de Dieu. La parole a été prêchée. C'est pas que des mots qu'on prêche, c'est vrai. Le Seigneur, il peut sauver ta vie, il veut. Et il veut aussi te guérir. Alors s'il y a des malades parmi nous, venez devant. On va prier le Seigneur de vous. Celui qui veut faire une expérience, qui dit moi je ne suis pas encore chrétien, je ne suis pas encore engagé, je ne connais pas. Et si tu souffres encore, viens devant. On va prier le Seigneur pour toi. Amen. On chante un cantique ensemble. Alléluia. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom et que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret, quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devant si heureux, je veux tout laisser à avoir un cœur d'adorateur. Chantez l'église, cœur d'adorateur, cœur d'adorateur, cœur d'adorateur, cœur qui te désire, cœur qui te cherche, cœur qui s'humilie, cœur d'adorateur. Alléluia, béni soit Dieu. Alors s'il n'y a pas de malade parmi nous, merci au Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier aussi Seigneur, si vous avez des besoins, si vous avez des personnes à présenter. Alors si vous avez des... Le frère Noël, il faut prier le Seigneur pour lui, c'est le temps de Dieu. Il y a des besoins, les frères. Il y a un petit enfant
35 ans qui est atteint d'une maladie. Ma petite fille à Mouchel. Oui. L'ancien Georges Goubet. Priez pour Fleur. Si vous avez des besoins à présenter au Seigneur, on lève notre main ensemble. Puis on prie le Seigneur. On a cité les noms. Et nous, avec nos cœurs, on veut prier. Vous voulez qu'on le fasse? Je demandais à un frère de prier le Seigneur. Voilà. Je demandais à Teddy, le serviteur de Dieu, le Seigneur, frère. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce encore d'être là, d'être ensemble, Seigneur, avec ton Église. Seigneur, encore et de présenter tous ces cas. Aujourd'hui, nous savons que dans ce lieu, ta présence est là. Nous savons que tu entends chaque prière qui te sont demandées. Et ensemble, nous voulons nous accorder et te demander grâce parce que tu es la grâce. Seigneur, étends tes mains, Tu es la Jésus. force, tu es la guérison. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous te demandons de manifester ta gloire et que ta gloire paraisse. Seigneur, que nos prières soient entendues. Alléluia. Viens agréer nos prières. Viens exaucer, Seigneur, celui qui souffre et qui s'attend à ton nom secret. Que ton nom soit béni. Alléluia. Pour ce que tu vas faire d'avance, Seigneur. La gloire est à toi, Dieu. Amen. Amen. Voilà, la demande du frère Tony, c'est tendance à faire. Le frère m'a dit qu'il avait des petites clés avec des cantiques et des prédications. Ça, frère. Donc c'est vendu pour la somme de 10 €. Donc c'est un frère qui va se mettre à l'entrée. Voilà, il y a un frère donc, qui les vend là-bas. Donc allez participer à l'œuvre de Dieu. Voilà, moi je laisse la place au frère. Voilà, gloire au Seigneur, amen. Il semblerait que personne n'a bougé. Il semblerait que ça vous plaît. Gloire au Seigneur. Et commencez sur tard, il va être bientôt 10h15, 10h20. Merci au Seigneur. L'heure elle passe vite. On est bien quand on est dans la présence de Dieu. Hein? Moi je me suis réjoui ce soir à entendre ce que j'ai entendu. Témoignages, cantiques, message de l'évangile. Qu'est-ce qui vous vaut une soirée comme ça, frères et sœurs? Je dis donc, Seigneur, j'ai fait 1200 km pour faire la soirée là. C'est comme si j'allais à côté de chez moi. Bien parce que c'est pas un fardeau, l'œuvre de Dieu. C'est pas compliqué, Seigneur. Je vous dis, c'est un plaisir. Hein? Et j'ai été réjoui l'autre jour, je crois que c'est le frère Coucou qui m'a appelé. J'avais dit ça il y avait quelques temps derrière, et puis je me posais des questions sur le régional et tout ce qui s'ensuit. Et puis, la famille qui a remis au Seigneur, qui a rencontré le Seigneur. Coucou, tu veux pas nous dire un petit mot sur cette famille-là? Hein? Bien? Bien, puis c'est lui qui organise à chaque fois les soirées. Allez, viens, tu vas nous dire un petit mot. Allez. Voilà, c'est notre ancien qui est là aussi. Et chaque fois, c'est lui qui a la manœuvre pour la salle, qui s'occupe de tout avec les gradés. Et nous aurons l'honneur demain matin d'écouter aussi l'équipe des frères qui nous chantent un cantique, nous diront un petit mot. Ceux qui ont tout organisé, vous savez que c'est beaucoup de travail pour organiser tout ça. Hein, transporter les chaises et tout ce qui s'ensuit, on en donnera la place demain. C'est pas mon habitude, vous savez, ici. Voilà, enfin, quand il faut, il faut. Vous savez, j'ai été un petit peu surpris, j'ai été faire un culte à Brigné vers le fond. Les frères qui s'occupent de Brigné, bon, j'ai été dans le programme là-bas déjà à la Rhône-Alpes, donc je dis, bon, je vais faire le culte de Brigné. Puis on attendait là, il a dit, vous allez manger un beau coup, alors il allait faire une grillade, tout ça. Je dis, oui, et mon petit-fils, c'est là, mais on va manger un peu. Et puis, il y a un jeune homme qui est venu dans moi. Il me dit, tu t'appelles un tel? J'ai dit, oui. Il dit, parce que mon grand-père, son père, c'était ton parrain. Je vois ça. J'ai dit, oui. Il dit, il reste ici, il reste à Brigné. Et il dit, c'est ma femme qui m'a envoyé vers toi, parce qu'elle te connaît. Elle dit, parce que sa grand-mère, c'est comme ta famille, du côté des orphanes. Il y a les deux orphanes. Alors il l'appelle, alors elle dit, je veux venir. Oui, bien sûr, on est assez proches avec ta grand-mère. Et il dit, donc ma femme, elle avait rencontré Dieu. Elle avait rencontré Dieu, il dit, et puis elle me parlait de Dieu. Mais il dit, moi je faisais partie de l'œcuménique, les charismatiques, on appelle ça. Il y avait toute une équipe, il y en a encore une bonne partie à Lyon, qui font des réunions, bien sûr, dans les chapiteaux, ils partent comme nous, alors ils font l'onction d'huile, ils font céleste, ils ont tout, mais c'est des charismatiques. Ils travaillent avec Dieu.
Il dit, j'étais là-dedans, moi. Et puis, il dit, mais je tiens à te dire quelque chose, il dit, j'ai été à la Ronald. Et il dit, ma mère, elle m'a dit, tu vas à la Ronald, vas-y, elle dit, mais oublie pas d'aller à l'église, dit mon jeune, va pas vers eux, mais va à l'église. Il a dit, ma mère, je ne vais pas aller à l'église, moi je suis un chrétien, je suis engagé. Et puis il est venu là-bas, donc là-bas, un jour, sur un message qui a été donné là-bas, je me rappelle, il a dit, on a été brisés avec moi, il a dit, aujourd'hui c'est des chrétiens. Alors, j'ai appelé Johnny, je ne sais pourquoi, j'ai pu encourager les flammes. Quand elle a fait comme ça, je vais appeler Johnny, je le dis, elle n'a pas été faite pour rien, alors que j'avais retenu de Johnny. Il a dit l'année dernière, l'année d'avant, il y a une âme qui s'est donnée à Dieu là. Ça vaut le coup quand même. Ben là, ce soir-là, il y en avait 4. Alors j'ai téléphoné à Johnny, je dis Johnny, c'était pas pour rien la Ronald, il y en a 4 qui sont donnés à Dieu. Aujourd'hui, c'est des chrétiens, alors ils n'en parlent plus, ils ne en parler. Alors il est encore père, je viens de le voir. On a grandi ensemble. À l'époque, vous savez bien, on avait tous des parrains, des marraines. Et donc, de son côté à lui, c'était son copain et mon parrain. Alors je dis, je viens de le voir. Voilà ce qu'on a. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, vous voyez que c'est pas en vain ce qu'on fait, hein? Mon frère a beaucoup travaillé dans la plein équipe d'organisation, là. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de travail. Hein. Ben, là, j'en ai appris qu'il y en a eu 4. Et je pense qu'il nous donne encore derrière. Parce que le Seigneur a dit, mettez votre pain à la surface des eaux et vous le retrouverez. Hein. On a fait un séminaire en Corse. Frère Tony, puis le frère qui avait le frère Alain, toute une équipe. C'était la première fois qu'il y avait un séminaire là-bas. On a voulu le faire pour aider l'église dans un petit secteur du petit Ajaccio. Et la première réunion qu'on a eue le soir, on était un peu fatigués, on a voulu faire une petite réunion de partage, on va passer un moment. Et puis il y a eu une telle atmosphère, une telle onction d'esprit dans cette salle à ce moment-là. Ça a monté, mais je ne vous dis pas, pour faire vraiment dedans. Puis je ne sais pas, j'étais sur ma chaîne. Pour moi, ça brûlait pour dire un petit mot de l'évangile. J'ai dit, frère, je veux dire un petit mot. Peut-être, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, j'en sais, je ne me rappelle même plus. Il y a 2 garçons, ils étaient venus, des garçons du monde. Ils n'appartenaient pas au Seigneur. Ce soir-là, ils sont venus. Et le même soir, ils sont mis à pleurer sur la chaise. Ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et chaque réunion qu'il y a eu, j'en ai eu fait des séminaires, mais comme celui-ci, c'était pas terrible. On a fait un séminaire de copains. Il n'y avait pas de tête d'affiche. Hein, il était avec nous aussi. Il n'y avait pas de grands orateurs. Excusez-moi du mot, pardon, mais c'est personne. Il y avait des serviteurs de Dieu. On a partagé le programme ensemble. Et puis le nom du Seigneur a été mis à l'honneur. Il y a des couples qui étaient venus, qui divorçaient là. Ils avaient pris, c'était mon petit vieux, ma petite nièce, ils avaient pris une petite amie pour partir chez eux. Ils se séparaient après les enfants partaient. C'est vrai que vous pouvez tous les. Je ne sais pas si vous avez parlé avec eux quand même. Maintenant ils sont ensemble, ils viennent revenir vers nous. Mon autre neveu, ça faisait des années qu'il n'est plus revenu. Il est revenu avec sa femme, maintenant il y a des réunions dans sa maison. On a fini le séminaire, on a fait des baptêmes dans la mer. C'est pas pour rien le travail de Dieu, frères et sœurs. Je pense que ce que l'on fait ici, c'est pas pour rien. Il y a une bonne semence qui se met dans le cœur. Et tôt ou tard, elle portera du fruit. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Notre réunion se termine, il est un peu tard maintenant. On va remercier le Seigneur, chacun va partir dans son secteur. Et nous avons donc le culte demain matin avec notre frère Samy. Je vous demanderai de ceux qui ont les églises le plus près à proximité, d'éviter si vous pouvez, bien sûr, je pense que c'est possible une fois par an, de venir participer ensemble ici. Hein, former les églises et qu'on puisse participer à boire. On me dit, c'est vrai qu'il y a un tel, excusez-moi, il y a une petite excuse des fois, mais vous savez, bon bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quand on veut, on peut. Hein, alors on fait un petit effort, on vient tous ensemble et demain matin on prend le culte ensemble et on se réjouit dans la présence du Seigneur. Voilà mes frères, on se lève ensemble, c'est ici demain matin, soyez de bonheur. Hein.